Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si tu es abonné à ma chaîne YouTube, mais si c'est pas le cas, je t'invite à le faire, à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties de mes vidéos. Et puis, quand tu auras fini de visionner cette dernière, si elle t'a plu, pense à laisser ce petit like là, ce petit like bleu, ça me fait toujours plaisir et ça me rappelle que tu as apprécié la vidéo. Plus important, laissez un commentaire pour donner ton avis sur le sujet d'aujourd'hui et puis me proposer d'autres sujets que je pourrais traiter en vidéo, et par la même occasion, si ton sujet est choisi, je te ferai une dédicace. Voilà, si c'est pas beau ça quand même. Merci à Ali pour sa participation, puisque lui me propose d'aborder le sujet un peu polémique, un peu fâcheux, qui est pour ou contre la peine de mort. Écoutez, c'est parti. Si on peut donner une définition la plus simple possible de la peine de mort, en fait c'est la peine la plus ancienne qui existe et qui est infligée donc à un prisonnier qui a été reconnu coupable pour avoir commis un crime capital, donc un crime passible de la peine de mort. Et donc voilà, à la suite d'un procès, la personne va être exécutée. Au jour d'aujourd'hui, il existe plusieurs façons dont l'individu va être en fait exécuté, soit par injection létale, c'est-à-dire que par piqûres successives, en fait il y a une première piqûre pour endormir la personne, une deuxième pour paralyser les muscles et la troisième pour donner la mort. Ensuite il y a la pendaison. La pendaison c'est sûrement le moyen le plus connu et le plus ancien qui est utilisé. La chaise électrique, il existe également. La guillotine qui a été beaucoup utilisée à l'époque notamment de la Révolution française en 1789 avec Robespierre, où là il y avait énormément de têtes qui tombaient. Effectivement la peine de mort ça date pas d'aujourd'hui, ça existe même bien avant le principe de la prison, déjà à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des Grecs, des Romains, la peine de mort existait, mais depuis tout ce temps ça a été relativement controversé, puisqu'il y a toujours eu des personnes qui étaient pour, des personnes qui étaient contre. Je pense notamment, après vous vous renseignerez de votre côté, vous regarderez l'histoire de la peine de mort, c'est assez intéressant de s'y pencher. Mais par exemple, le philosophe Aristote, lui clairement, à travers ses textes, à travers ses mots, à travers ce qu'il a pu publier, il a clairement dit qu'il était pour la peine de mort, puisque lui il partait du principe qu'une personne était responsable de ses actes. Mais par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, même si on a notamment l'histoire de Jeanne d'Arc, vous savez, Jeanne d'Arc qui a été brûlée vive au bûcher et qui était prise complètement pour une sorcière, c'est-à-dire qu'à l'époque, si vous essayiez, je sais pas si ça se dit comme ça, de tenter des choses, d'innover, etc., vous étiez pris pour un charlatan, pour un fou, et très rapidement vous étiez exécuté. Surtout que Jeanne d'Arc, ça a été une histoire de roi, je crois qu'elle voulait libérer un roi, etc., elle a jamais tué personne, elle a pas fait du mal techniquement, et pour autant, voilà, elle a subi cette mort terrible. Mais finalement, déjà à l'époque du Moyen-Âge, c'était controversé, puisqu'effectivement, l'Église, vous savez que l'Église avait un rôle très important à l'époque du Moyen-Âge. Tout ce qui était le christianisme, la religion, les chrétiens, c'était on prenait ça très au sérieux, et effectivement l'Église était plutôt contre la peine de mort. Elle estimait que effectivement la peine de mort, ça enlevait le principe de la paix, de la liberté pour un individu, et surtout il n'y a que Dieu qui peut décider de retirer ce qu'il a donné. Voilà, c'était contraire au principe même au jour d'aujourd'hui. À l'heure actuelle où je vous parle, il faut savoir qu'en France, la peine de mort est abolie depuis le 18 septembre 1981. C'était pendant la présidence de François Mitterrand, comme dans bien d'autres pays, puisque aujourd'hui, d'après l'évolution un peu qu'on peut constater, il y a de plus en plus de pays qui abolissent la peine de mort, et notamment les pays de l'Union européenne. Quand on consulte l'Amnesty International, donc pour ceux qui ne savent pas, rapidement, l'Amnesty International, c'est une organisation non gouvernementale qui défend les droits de l'homme, le respect de l'homme, etc. Tout ce qui lui est libre, ce qui lui est droit, la paix, la liberté, etc. Et ça défend notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et il faut savoir que d'ailleurs dans cette déclaration, c'est l'article 3 et 5 qui dit que nulle personne ne doit subir de châtiments, souffrir des châtiments inhumains, dégradants, etc. etc. Donc ce sont des déclarations de ces articles qui sont clairement contre
notamment le principe de la peine de mort. Mais il y a quand même un truc qui est assez étonnant, c'est quand on consulte effectivement ces données que nous donne l'Amnesty International, il y a un paradoxe parce qu'il y a de plus en plus de pays qui laissent tomber, qui abolissent la peine de mort, mais les pays qui utilisent toujours la peine de mort, apparemment, les personnes exécutées, il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a des pays très importants qui utilisent toujours la peine de mort, donc les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Afghanistan, le Liban, la Palestine. La première raison pour laquelle on peut être pour la peine de mort, c'est notamment pour désengorger les prisons. On sait qu'il y a des prisons qui sont surpeuplées où il y a énormément d'individus. La deuxième raison, c'est plus d'un aspect financier. La peine de mort, ça coûte moins cher que nourrir un prisonnier pendant 50 ans. La troisième raison pour laquelle on peut être pour la peine de mort, c'est que tout simplement la personne qui a été exécutée et qui était donc un individu dangereux, il ne le sera plus pour la société, il sera plus un danger public. Une autre raison pour laquelle on peut être pour la peine de mort, c'est que ça peut également soulager les victimes de se dire que leur bourreau ne fera jamais plus de mal à personne. Il y a peut-être parmi vous des gens qui pensent que la peine de mort ça peut être dissuasif, mais ça n'a jamais été prouvé, c'est pour ça que je le mets pas en argument pour. À aucun moment il a été prouvé que dans les États ou les pays qui utilisaient la peine de mort et ceux qui ne l'utilisaient pas, c'est pas ça qui faisait que la criminalité baissait forcément. La première raison pour laquelle on pourrait être contre la peine de mort, c'est qu'effectivement ça bafoue les droits de l'homme. Voilà, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les fameux écrits qui ont été faits en 1789 et qui dit que voilà, tout homme mérite la vie, etc. Finalement, qui nous sommes pour décider de la mort d'un individu. La deuxième raison pour laquelle on peut être contre la peine de mort, c'est que tout simplement, l'homme n'est pas infaillible et il peut très bien faire une erreur. On sait qu'il y a des gens qui ont déjà été condamnés à mort par erreur. Et le problème, c'est qu'une fois que la personne est décédée, c'est trop tard. On a tué un innocent, une personne qui n'avait rien fait. Alors, concernant mon avis, attention, je le précise, ça reste mon avis, ce n'est que l'avis d'Olivier, ça changera pas la donne. Vous avez totalement le droit de penser différemment de moi. À ce moment-là, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à me reprendre s'il y a quelque chose qui vous a choqué dans mes propos ou quoi que ce soit. Vous savez, quand on a un avis sur un sujet, pour moi, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que ce que je pensais hier, je le pense plus forcément aujourd'hui, et peut-être que ce que je pense aujourd'hui, je ne le penserai plus demain. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi avec ce sujet-là, puisqu'effectivement, il y a de cela 6 mois, 1 an, je vous aurais peut-être dit que la peine de mort, je suis contre, mais clairement, je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, je suis pour la peine de mort, donc je ne vais pas tourner par 10 000 chemins. Alors déjà, effectivement, je suis pour, mais suivant certaines conditions. Parce que ce qui me dérange, moi, dans la peine de mort, effectivement, c'est le fait qu'il y a des risques qu'on se trompe sur la personne, qu'on ait fait une connerie et qu'on ait finalement jugé la mauvaise personne, qu'on se soit trompé. Et ce qui me dérange effectivement, c'est par rapport à cette fameuse déclaration des droits de l'homme où finalement tout le monde a droit à la vie. Donc moi ce qui me dérange dans la peine de mort, c'est de dire bon t'as déraillé, t'as fait de la merde, t'es mort. Ça moi c'est un truc que j'ai beaucoup du mal. Parce que moi je pars du principe qu'on a tous le droit à une seconde chance. On a tous le droit de revenir sur le droit chemin, soit par le biais de traitement, si vous êtes quelqu'un qui vous pouvez pas vous empêcher de tuer, parce que moi personnellement j'ai déjà vu des documentaires sur des criminels, il y en a, pour moi c'est une certaine forme de maladie. Ils peuvent pas s'empêcher de tuer, de violer, d'attaquer les autres, c'est des psychopathes, c'est des fous les types. Et je pense que ces gens-là, il y a des traitements qui peuvent exister. Alors je suis pas hyper bien calé sur ça. Pour autant, donc quand la personne elle a été surveillée, elle a un bracelet électronique, parce qu'attention, je dis de laisser une seconde chance, mais c'est pas de dire bon t'as flingué des vies, t'as violé tant de filles, tu les as tuées, t'as violé des enfants, t'as tué des enfants, vas-y, t'as droit à une seconde chance, je te fais confiance, remets-toi dans... Ah non, la personne en question est très 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 surveillée, un traitement est imposé, c'est-à-dire que il est hors de question qu'une personne ressorte dans la rue, dans la société sans avoir un traitement et que tout soit suivi correctement, sinon à ce moment-là, il reste en prison. Et la personne, si effectivement, malgré tout ça, malgré cette seconde chance où il peut se racheter, parce que moi je reste persuadé d'un truc, c'est que certes on a tous plus ou moins des maladies, on est tous amenés à être malades, à subir des choses dans la vie, mais on est tous responsables. C'est-à-dire que moi quelque part je rejoins ce que disait Aristote, on est tous responsables de nos actes et à un moment ou à un autre, il faut prendre conscience de notre maladie justement.
si on en a une, et quand en plus on a le droit à une seconde chance de se remettre dans la société, là il faut la prendre à bras ouverts et se dire bon mais on me donne une seconde chance, je déconnerai plus. Si la personne recommence, là effectivement je suis pour la peine de mort. C'est-à-dire que moi je pars du principe, en plus on va être amené à être de plus en plus nombreux sur Terre. A priori on va être 9 milliards en 2050, je sais pas si ça va changer, mais si on est de plus en plus nombreux sur cette planète, ça veut dire que il va y avoir de plus en plus de gens dérangés, des méchants, des gens fous, des gens qui vont faire des trucs voilà, extrêmes. Donc il faut bien que tout ça, ça soit géré, parce qu'après vous n'allez pas surcharger les prisons, c'est n'importe quoi, parce qu'en plus on voit déjà le cas où il y a des prisons, comme je vous ai dit, qui sont blindées, et où il y a des gens qui vivent dans des conditions abominables. Il y a des prisonniers aujourd'hui qui sont dans des prisons, mais dans des conditions déplorables. Il y a des gens d'ailleurs qui se battent pour ça, pour dénoncer justement ce problème-là. Donc, moi je suis pour, mais suivant certaines conditions. Je suis d'accord avec vous que ça résout pas les choses de tuer quelqu'un. On peut se dire, mais de quel droit toi tu vas dire que lui il peut mourir et pourquoi toi tu seras pas tué? Encore une fois, on laisse une seconde chance, la personne peut se racheter. Et moi je suis désolé, j'en démordrai pas, on est tous responsables de nos actes. Que tu le veuilles ou non, tu as peut-être une maladie, tu as peut-être tes problèmes, on a tous nos problèmes, mais on est tous responsables tôt ou tard. Voilà. Après le truc de dire que effectivement ça ramènera pas les victimes à la vie, etc., etc. La famille des victimes, elle sera pas forcément soulagée. Bah j'ai envie de vous dire oui et non, puisqu'il peut y avoir des familles qui peuvent être soulagées justement, que leur bourreau n'est plus de ce monde et qui fera plus jamais de mal à personne. C'est déjà arrivé, moi j'ai déjà entendu des familles qui étaient soulagées que leur bourreau soit exécuté. Et je pense notamment à Ted Bundy. Ted Bundy, vous savez, le criminel qui a violé énormément de jeunes filles, tué énormément de jeunes filles. Et le jour où il a été jugé et pour lui ça a été la peine de mort, il a été exécuté. Il y a des gens qui ont fêté ça. Alors ça ça peut être choquant, parce que je trouve que c'est un peu abusé de là à fêter la mort de quelqu'un. Enfin, je trouve ça un peu quand même un peu extrême. Mais les gens étaient contents du décès de Ted Bundy et de se dire qu'il ne fera plus jamais de mal à aucune fille. Donc c'est discutable. Je suis désolé, mais c'est discutable. Quand t'as un mec, un fou furieux qui veut pas comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On continue à le nourrir, on continue à utiliser l'argent de l'État, et finalement c'est notre argent. Donc voilà. Après vous allez me dire, ouais mais imagine c'est ton frère, ouais mais imagine c'est un proche à toi. Oui mais encore une fois, si on suit ma logique, il aura le droit à une seconde chance, il aura le droit de se remettre sur le droit chemin. Et je suis désolé, mais c'est pareil. Si vous avez un membre je sais que c'est facile à dire, attention, je sais, je suis pas concerné, ça m'est jamais arrivé, donc c'est très facile à moi de dire ça, mais quand même, je suis désolé, il faut être pragmatique et qu'à un moment, il faut ramener les pieds sur terre. Si vous avez un membre de votre famille qui a tué des gens, qui a fait du mal et qui continue, je suis désolé, c'est un monstre. Que vous le vouliez ou non, c'est un monstre. Et je m'inclus dedans. Si moi un jour ça m'arrive demain, on est tous concernés. Si demain on fait tous des bêtises, on fait des trucs horribles, on est tous concernés par nos actes. Et c'est normal, encore heureux. Il manquerait plus que ce soit les victimes qui soient responsables. Ça c'est comme quand on dit à un violeur, on va dire à la victime, fallait parler, les femmes battues, fallait parler. Ah non, mais faut pas jeter la faute sur les victimes, faut jeter la faute sur ceux qui agissent, ceux qui font du mal. Je vais vous mettre un texte, je vais afficher un texte là à l'écran. C'est une citation d'Albert Camus. Amnesty International l'avait revendiqué, l'avait mis en valeur. Donc je vais vous la lire et on va en discuter juste après. Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi. C'est-à-dire que pour Camus, il faut abolir la peine de mort, il ne faut pas que ça existe. Tant que le principe par exemple de la peine de mort est mis en valeur, on n'aura jamais la paix. Moi, il y a de cela 6 mois, 1 an ou 2, j'aurais été d'accord avec lui. J'aurais dit oui, effectivement ça résout rien, etc. Mais en fait, moi je me rends compte en grandissant que déjà les choses ne changent pas, parce que l'être humain est voué à être bon et mauvais. On aura tout le temps, pendant toute notre existence, j'en suis pratiquement sûr à 100%, qu'on aura toujours des gens bons et des gens mauvais, des gens qui vont faire de la merde, qui vont faire des choses horribles et qui vont faire du mal. Donc j'ai envie de dire à Camus, qu'il y ait la peine de mort ou non, on n'aura jamais la paix absolue. C'est vrai que c'est noble de se battre pour la paix, de se battre pour... Je l'ai toujours revendiqué,
Mais je pense aussi qu'il y a des fois, il faut faire preuve de lucidité, se rendre compte de ce qu'il en est, et se rendre compte qu'il y a des gens pourris qui sont irrécupérables, qui font du mal à la société, qui rendent des familles malheureuses et qui n'apportent rien. Et ça, c'est une réalité qui est dure à accepter. Moi-même, j'ai du mal à l'accepter parce que c'est horrible de se dire ça. C'est horrible de se dire qu'il y a des gens qui ne sont là que pour faire du mal. Ces gens-là servent à quoi concrètement dans la société? Parce que j'espère que par exemple cette paix qu'on idéalise tous, qu'on espère un jour avoir tous, j'espère qu'après la mort, effectivement, peut-être que ça sera le néant, peut-être pas, on sait pas, mais j'espère qu'après la mort, on a justement cette paix absolue, on est tous peinards, on se prend plus la tête, on vit en symbiose. Je suis franc, je cache rien, j'ai le droit de penser ce que je veux. Maintenant, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Bonne continuation, c'est Olivier. Ciao tout le monde.